Acclamons encore très fortement le Seigneur. Alors, nous commençons cet enseignement avec un petit retard. Le temps pour moi de vous expliquer certaines bases et certaines actions que nous sommes en train de poser au sein de l'église synagogue du Gabon. Déjà pour la construction de l'église que nous avons déjà lancée avec tous nos très chers fidèles internautes. Alléluia. C'était une action qui restait en suspense depuis plus de 2 mois. Mais dans les prochaines activités médiatiques que nous aurons, nous en reviendrons sur le sujet. Je vous prie rapidement d'ouvrir vos Bibles dans le livre des Juges, chapitre 13, à partir du verset 5. Juges, le chapitre 13, à partir du verset 5. Juges, chapitre 13, à partir du verset 5. Alors, cet après-midi, je vais vous parler sur un message très important pour vous, très important pour la nouvelle génération, pour toutes les personnes qui ont un appel et qui veulent vraiment servir le Seigneur avec rage, vivacité et qui veulent faire des grands exploits dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'avoue que j'ai cherché ce que je devais vous transmettre comme message lorsque je venais ici. Et l'Esprit de Dieu, pendant que je me reposais, j'ai pris du fervex et du coup j'étais fatigué. L'Esprit de Dieu est venu dans mon sommeil me dire clairement, tu prêcheras sur ce thème, les défis de la nouvelle génération. Alléluia. J'aimerais que tu lèves ta main là où tu es et dis avec moi les défis de la nouvelle génération. Les défis de la nouvelle génération. Les défis de la nouvelle génération. Non, tu peux le dire encore plus fort. Les défis de la nouvelle génération. Les défis de la nouvelle génération. Cette génération n'aura pas seulement la grâce des Actes 2 à partir du verset 17. Dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens des visions et vos vieillards des songes. Mais cette génération sera aussi opposée à certains défis. Alléluia. Qui pourra même être auteur de son échec. Alléluia. Ou encore auteur de son malheur. C'est bien de courir derrière la prophétie. Mais pour ceux-là qui sont les Écritures, ceux-là qui sont à un autre niveau, savent que derrière la prophétie se cachent certaines instructions qui parfois sont tellement très fortes. Alléluia. Tellement difficiles à respecter. Dieu va permettre que le peuple d'Israël quitte de l'Égypte dans le désert. Mais Dieu ne doit pas tout simplement les amener à aller à Canaan. Dieu va permettre qu'ils restent dans le désert pendant combien de temps? Parlez avec moi s'il vous plaît. Pendant, j'aimerais que vous le dites plus fort. Ils sont restés dans le désert pendant combien de temps? 40 ans, est-ce que c'est 4 années? Répondez s'il vous plaît. Est-ce que c'est 4 années? Est-ce que c'est 40 jours? Mais 40 années. Alléluia. Dis à ton voisin, connais-tu le nombre d'années de ton désert? Encore plus fort. Connais-tu le nombre d'années de ton désert? Encore plus fort. Connais-tu le nombre d'années de ton désert? Derrière chaque désert, il y a un nombre d'années. Derrière une situation difficile qu'on vit, il y a un nombre d'années. Alléluia. Je suis chantre. J'aimerais percer dans mon ministère. Tu dois connaître le nombre d'années. Alléluia. Le nombre d'années de la grâce et le nombre d'années de sacrifice. Derrière chaque Moïse, il y a un nombre d'années appelé l'année de la grâce. Et il y a aussi un nombre d'années appelé l'année du désert. J'aimerais travailler avec vous. Il était prévu que le peuple d'Israël passe le désert en combien de temps? Oh! Hein? Mon Dieu. Il était prévu que le peuple d'Israël arrive à Canaan en combien de jours? Pardon?
40 jours. My God. Pendant 11 jours, ils devaient rentrer à Canaan. Sans faire un détour. Mais ils ont désobéi. Dieu a multiplié ça en plus de 40 ans. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, les rofa kato chapreyatas, lubrante kedevija, la zuakava shikai da baradis, l'obrene kundara jakios, l'obrate kosa. Lorsque tu as la grâce de Dieu sur toi, ce que les autres font en 40 années, toi tu peux le faire en 11 jours, ou même encore en 40 jours. Alléluia. Parfois nous nous plaignons du fait que c'est dur dans notre vie. Nous vivons des situations qui sont compliquées. Nous vivons des situations que nous n'arrivons même pas à comprendre sur notre propre vie. Seigneur, pourquoi ce que j'aurais pu faire en 11 jours, ce que j'aurais pu faire en 10 jours, ça s'est multiplié. Ça s'est multiplié en plus de 40 ans. Pourquoi tout ce retard-là sur ma vie? Vous devez comprendre que la désobéissance peut faire en sorte que ce que Dieu devait vous donner aussitôt puisse tarder dans votre vie. La désobéissance peut faire en sorte que la grâce que toi tu devais recevoir dans 3 jours, tu la reçois dans 100 ans, 40 ans, voire même 30 ans, à cause du fait que tu as désobéi à une instruction venant de Dieu. Là où tu es, avant que je ne commence à introduire ce message, j'aimerais que tu élèves ta main et que tu dises à Dieu, Seigneur, partout où j'ai désobéi, derrière la promesse que tu m'as faite, je te demande pardon. Élève bien grandement tes mains comme ça. Élève les 2 mains. Tu élèves comme ça et tu pries. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. Juge chapitre 13 à partir du verset 5. Juge chapitre 13 à partir du verset 5. Si un lecteur, la personne peut nous faire la lecture rapidement. Juge le chapitre 13 à partir du verset 5. Rapidement, allez-y, je vais interpréter. Oui. Car tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Dis avec moi, ce sera moi qui délivrera ma famille de la main des Philistins. Ce sera moi qui délivrera ma famille des échecs. Ce sera moi plus fort qui délivrera ma famille de la malédiction. Ce sera moi qui délivrera mon pays du retard. Frappe ta poitrine et dis le plus fort que ton voisin, ce sera moi. Ce sera moi. Ce sera moi. Ce sera moi. Ce sera moi.
Alléluia. J'aimerais t'annoncer que dans ce temps d'enseignement, lorsque nous allons terminer ce temps, ce sera toi qui vas décompter cette situation au nom de Jésus. Ce sera toi qui vas changer l'équation de ta famille au nom de Jésus. Il y a une équation dans ta famille qui dit, un homme plus péché est égal à honte. Tu as dit amen comme le tonnerre, tes enfants reçoivent. Reçois dans ton ministère. Reçois la grâce dans ta famille. Lève-toi plus vite et dis je reçois. L'Esprit de Dieu m'a dit de prêcher sur ce thème, les défis de la nouvelle génération. Nous ne serons pas seulement une génération remplie de grâces et de promesses, mais il y aura tellement de défis pour cette nouvelle génération. Ces défis qui pourront même faire en sorte que la nouvelle génération échoue et rate sa mission sur la terre. Pourquoi Dieu l'a envoyé? Je vois une génération qui se réjouit, je vois une génération qui saute. Je vois une génération qui est contente lorsqu'elle parle du réveil. Je vois une génération qui veut rentrer pleinement dans ce réveil. Je vois une génération des hommes et des femmes qui veulent prophétiser. Des personnes qui veulent parler en langue. Des personnes aussi qui veulent être connues, qui veulent qu'on connaisse le potentiel qui se trouve en eux. Et cette génération aujourd'hui est plus ou moins virtuelle parce que nous regardons les preuves de tout le monde sur les réseaux sociaux. Tout est devenu virtuel. Aujourd'hui, quelqu'un veut démontrer au monde que Dieu lui parle. Il suffit qu'il paye une veste col Mao au marché, puis une Bible. Il a fait une belle photo de profil. Il pose sur la page Emeritus Major Elisha, Élisée, prophète des cas impossibles. Le meilleur, le premier. Et c'est plus facile parfois de nous confier à l'image et de commencer à acclamer parce que nous voyons une image qui nous attire. Mais au-delà de ça, la Bible nous amène à discerner, alléluia, à discerner sur beaucoup de choses. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui est derrière ça? Les chrétiens des Bérets, c'était des chrétiens qui connaissaient les Écritures, alléluia, qui ne se laissaient pas influencer. Ce n'est pas que je doute sur les ministres de Dieu ou encore sur les ministères. Mais je crois de ma part qu'un vrai ministère doit avoir une bonne traçabilité. Et je ne pense pas que c'est notre titre, c'est la titrologie qui donnera de l'influence au diable, qui fera peur au diable, qui éloignera le diable loin de nous. Mais plutôt c'est ce que nous avons reçu en nous comme mandat, comme potentiel extraordinaire et surnaturel. Car un homme peut s'appeler de tous les noms, mais s'il n'a pas un nom au-dedans de lui, cette personne pourra échouer. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'histoire d'un homme dans le livre de Juges, chapitre 13, verset 5, que vous connaissez, qui s'appelait Samson. Vous connaissez combien de fois Samson était fort et qu'il pouvait tuer plus de 1000 hommes avec un seul doigt de sa main. Cet homme était tellement puissant qu'il avait reçu une onction depuis le ventre de sa mère. Sa puissance reposait sur ses cheveux. Et parce que Samson gardait ses cheveux plus que tout, Samson pouvait tout perdre. Samson pouvait livrer tous les secrets. Mais ses cheveux étaient prioritaires. Ses cheveux étaient toujours cachés. Et la Bible déclare que Samson n'avait jamais dit ce secret à quelqu'un. Samson ne s'était jamais laissé intimider. Samson était un homme qui craignait Dieu. Et de sa jeunesse, il faisait tout pour craindre le nom de l'Éternel des armées. Parce qu'il va être élevé par des parents chrétiens. Des parents qui connaissaient un peu ce que l'Éternel lui avait dit. Qu'est-ce que l'Éternel avait dit de cet enfant? Car lorsque cet enfant va naître, il va naître sous un vœu. Parce que c'était un Nazirien, celui-là qui naît avec un vœu. Et le vœu, c'était aucun rasoir ne passera sur sa tête. Car le jour où il devrait avoir le rasoir sur sa tête, il devait devenir comme tous les hommes de la terre, sans exception. Il ne devait plus avoir cette puissance, il ne devait plus avoir cette force. Alléluia. Et c'est le cas et l'image de cette nouvelle génération qui est trop engagée. Lorsqu'on la voit, on voit une force, on voit une détermination, on voit un courage,
On voit du zèle qui se déploie. Aujourd'hui, on voit des jeunes, même à mon âge, qui ont la capacité de rassembler des milliers de personnes, qui ont la capacité de faire des miracles extraordinaires. On voit des jeunes sur Facebook qui servent le Seigneur avec une telle fermeté, qui servent le Seigneur avec une telle puissance. Je crois que parmi le faux, il y a le vrai, il y a des vrais ministères prophétiques, il y a des vrais visionnaires, même dans cette génération. Il y a des personnes qui se sont données pour faire des grandes choses extraordinaires. Mais la question que je me pose, lorsque je vois cette génération, est de savoir si celle-ci mettra l'enfeu. Où s'arrêtera-t-elle? Vous savez, le sage, ce n'est pas lui qui calcule son point de départ, mais le sage calcule le point d'arrivée. Qu'est-ce que je dois faire pour arriver dans les voies? Qu'est-ce que je dois faire pour me maintenir toujours debout après 40 années de ministère, après 50 années de ministère, après 70 ans de ministère? Le 12 au 13, c'était l'anniversaire d'un grand patriarche au niveau du Ghana, le père Duncan Williams, qui a plus de 40 années de ministère. Et l'un des enseignements qu'il donne derrière la constance de son ministère, c'est la sagesse. Dis avec moi, la sagesse. Il dit, au-delà de l'onction qu'on peut avoir, au-delà des miracles que l'on peut faire, si un ministre de Dieu n'a pas de sagesse, il ne pourra jamais mettre l'enfeu. L'onction te donnera de la vitesse, alléluia, mais la sagesse te donnera de la longévité. L'onction te donnera la vitesse, mais la sagesse te donnera la longévité. La Bible déclare que cet homme appelé Samson va connaître dans sa vie combien de femmes? Samson va avoir combien de femmes? Pardon? Hey. Samson va avoir au total 3 femmes dans sa vie. Alléluia. Les 2 premières femmes qu'il avait eues, c'était des femmes qui venaient pour le plaisir. Qui venaient parce que Samson était tellement beau de figure. Samson était fort. Et ces femmes-là venaient dans le but de s'attacher à sa force. D'être couverts de par sa force. Mais après les 2 femmes que Samson va avoir, la Bible déclare que Samson va rencontrer une femme appelée Délila. Dis avec moi Délila. Et vous savez que Samson va chuter par Délila. Samson va tomber à cause de Délila. Il y a des personnes, lorsque je parle de Délila, elles vont commencer à mettre les visages à côté. Mais je ne suis pas venu indexer une personne ici. C'est le message de Dieu et je me dois de délivrer le message de Dieu. Concernant Délila, vous devez comprendre que Délila n'est pas seulement une simple femme, mais Délila est un esprit. Je réponds. Délila n'est pas seulement une femme, mais Délila aussi c'est un esprit. Alléluia. C'est qui Délila? Délila, c'est toute chose qui vous pousse ou encore qui vous amène à compromettre votre mission sur la terre. Délila, c'est toute chose qui vous pousse et qui vous amène à compromettre votre mission sur la terre. Dis avec moi Délila. Délila, c'est toute chose qui vous pousse et qui vous amène à compromettre votre mission sur la terre. Délila aussi, c'est cette chose-là qui vous fait sentir au-dessus de tout, au point de vous amener à abandonner votre connaissance en Dieu, au point de vous amener à abandonner votre respect pour Dieu, votre sanctification, la véritable personne que vous êtes. Délila, c'est toute œuvre des ténèbres amenant une personne à renoncer à la crainte qu'il a envers son Dieu. Vous voyez quelqu'un qui craignait Dieu aujourd'hui, demain vous le voyez dans l'alcool. Délila aussi, c'est le sexe. Dis Amen. Délila, c'est la pornographie. Délila, c'est la masturbation. Délila, c'est l'alcool. Les régabiennes et les régabistes. Les beauforiennes et les beauforistes. C'est qui un beauforiste? C'est celui-là qui aime boire la Beaufort. C'est qui un régabiste? Celui-là qui aime boire de la régave.
Donc, Delilah, c'est tout sentiment en toi qui peut t'amener à renier la voix de Dieu. Qui peut t'amener, tu sais que la chose que je fais là, c'est mauvaise. Mais toi, tu t'entêtes dedans. Tu pars. La chose là est ton Delilah. Et vous savez bien, mais l'un des défis de cette génération, c'est sur Delilah. Cette génération aura un grand adversaire qui s'appelle Delilah. Dis avec moi, Delilah. Vous devez comprendre que lorsque vous êtes né, vous n'êtes pas seulement né pour vous-même, mais vous êtes né pour les autres. Vous n'êtes pas seulement né pour votre propre vie, vous êtes aussi né pour les autres. Ne soyez pas égocentrique de penser que vous en dépendez seulement de vous-même, mais vous dépendez de toute une génération. Je disais, la vie d'un leader sur la terre est une école. Par un leader, une génération peut réussir, et par un leader, une génération aussi peut échouer. L'homme appelé Samson, le vaillant homme puissant et grand, va s'arrêter à cause d'une personne qui s'appelait Delilah. Les autres femmes qui étaient arrivées dans sa vie ne l'avaient jamais demandé son secret. Mais lorsque Delilah va arriver, Delilah va demander à Samson son secret. Et Samson, donnant le secret, va tomber. Samson ne doit plus vivre pour lui-même. Il va regretter amèrement ce qui s'était passé. Delilah, à côté de Samson, lui mettait de la pression chaque jour sur sa vie, à savoir sur son ministère. Toi, Samson, quelle est ta force? Quelle est ta puissance? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu prophétises? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu chantes bien? Vous savez, même quand vous avez des dons spirituels, même quand vous avez un grand ministère, méfiez-vous à l'esprit qu'on appelle Delilah. Je connais des hommes de Dieu qui ont été renversés. Vous savez, l'autre fois, j'étais avec mes collaborateurs et il y a un qui est venu me dire, prophète, je veux juste que Dieu te donne ce qu'il n'a pas pu nous donner par notre désobéissance. Et lorsque je parle des collaborateurs, ce n'est pas ceux qui ont les 20 ans dans le ministère, c'est les plus de 30 ans dans le ministère. Que vous voyez, ce sont des vieux qui ont une certaine expérience et qui connaissent certaines choses. Que Dieu te donne ce qu'il n'a pas pu nous donner par notre désobéissance. En effet, c'est parce que nous n'avons pas été obéissants que nous nous sommes retrouvés dans ces voies. Vous savez, il est bien de juger, mais bien aimé, la tentation de l'autre, tu ne peux pas la vivre sur ton corps. Est-ce que quelqu'un dit Amen? L'épreuve de l'autre, tu ne pourras jamais la vivre sur ton corps. Je ne suis pas en train de me moquer des personnes qui tombent, des personnes qui faiblissent, mais je suis en train de relever ces personnes en leur donnant ce message. L'un des majeurs défis de cette génération, ce sera Delilah. Car Delilah, c'est toute forme d'oppression qui va t'amener à renoncer à ta mission sur la terre. Bien-aimé, c'est une honte générale pour un Samson qui était puissant de se retrouver faible, de se retrouver au sol, de se retrouver à terre. Et cette génération est une génération qui va tellement vite. Et je me pose juste la question, si elle pourra aller jusqu'au bout, si elle pourra faire vraiment ce que le Seigneur lui demande de faire. Je dis principalement dans le cadre de la jeunesse. L'un des défis de la jeunesse aujourd'hui se trouve sur le sexe. Comment s'en sortir de là? Comment sortir de là? Comment lutter contre ce péché? Comment faire en sorte que Dieu vous aide jusqu'à aller au mariage et à concrétiser votre relation avec Dieu? Parce que vous devez comprendre, si tu vis avec une femme, tu n'es pas marié, c'est le péché. C'est la Bible qui le dit. Oh. Je te dis ce que la Bible me dit de te dire. Alléluia. Tu as 15 ans avec une femme dans la maison, tu es un voyou spirituel. Tu as 7 ans avec la pauvre femme dans la maison, tu es un voyou spirituel. C'est-à-dire le jour où toi tu iras au ciel, tu trouveras plus de 100 plaintes sur ta propre vie. Tu ne fais que donner les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Vous savez, un jour on m'a dit, lorsque tu prêches un message, les gens se reconnaissent. 1, ils ne lèvent pas la tête. 2, ils ne donnent plus les amens.
3, il se pose une question, mais lui-même qui nous prêche là, lui-même il ne fait pas quoi. Alléluia. Bienvenue sur la bonne adresse. Aujourd'hui là, on va rentrer avec la transpiration. Lorsqu'il sera, il est là. Dans quelques minutes, j'arrête et on va rentrer avec la transpiration dans les maisons. Et ça va y aller ici. Dis avec moi, ça va y aller. Ça va y aller. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, nous devons être sages dans nos dires et sages dans ce que nous sommes en train de faire. La bénédiction que nous cherchons est là à côté de nous. Mais comment nous nous comportons face à cette bénédiction? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir cette bénédiction ou nous sommes en train de blaguer? Et cette génération s'est tellement attachée à Delilah, à cette femme, à cette principauté, à cette chair, faisant en sorte qu'elle est toujours en bas. Elle est toujours au sol. Comment reconnaître qu'une personne a été vaincue par une Delilah ou encore est vaincue par Delilah? C'est-à-dire c'est le potentiel que la personne avait avant, la personne n'a plus le même potentiel. Une personne qui priait pour les gens, la personne guérit. Les personnes guérissent. Aujourd'hui, il prie, il n'y a plus rien. Toi, tu chantais avant là, les gens étaient touchés, tombés, pleurés. Parce que tu as fait des choses avec Delilah. Tu chantes, il n'y a plus rien. Est-ce que vous savez que Delilah aussi peut s'attacher au micro? Tu chantes, c'est l'adoration d'Delilah. Tu prêches, c'est la prédication d'Delilah. Lorsque une Delilah vient dans ta vie, la Delilah viendra dans le but de chercher à savoir ce qui est dans ton cœur. Delilah a dit à Samson, Samson, dis-moi ce qui est dans ton cœur. À qui ouvres-tu ton cœur? Tu veux réussir dans ta génération. Tu veux aller loin dans ta génération. Mais une Delilah commence à se manifester dans ta vie au moment où tu ne fais plus confiance à ton cœur. Pour toi, ton cœur est très petit pour supporter certaines choses. Tu es obligé d'aller te confier aux autres. Dans cette génération, il y a un défi sur la personne de Delilah. Il y a un défi sur l'œuvre de Delilah qui ne fait que tuer, qui ne fait que vaincre, qui ne fait que détruire totalement. Lorsque Delilah rentre dans la vie de Samson, Delilah va lui dire, donne-moi ton secret. Dis-moi tout ce qui est dans ton cœur. Révèle-moi ce qui est dans ton cœur. Vous savez, j'étais sur la montagne. C'est que l'Esprit de Dieu m'a dit. Après la prière, les collaborateurs sont là. Il y a un vent qui a soufflé. Le vent a soufflé, c'était grave. Dieu m'a parlé, j'ai entendu. Lorsqu'on monte dans les véhicules, la pluie tombe. Lorsque la pluie tombe, Dieu me dit clairement où j'étais assis, lève-toi, je vais te parler, retourne. Ils n'ont même pas compris pourquoi je suis retourné. Ils m'ont juste vu dans la pluie, je suis retourné lorsque je me suis mis à genoux. C'est que l'Esprit de Dieu m'a dit, c'était grave. Je pense que de ma part, au-delà de tous les messages qu'on peut avoir, mais la repentance reste le message principal. C'est que Dieu m'a dit, il m'a dit, Emmanuel, mon peuple a besoin de la repentance. Demande-leur de se détourner de leur mauvaise voie. Demande-leur d'abandonner telle chose, telle chose, telle chose. Et je ferai pleuvoir sur eux ma pluie. Je ferai pleuvoir sur eux ma bénédiction. Je ferai pleuvoir sur eux la grâce de Dieu sur leur vie. Comment savoir que j'ai Delilah en moi? Quand je prêche là ton esprit ailleurs. Tu veux que je te dise tu vas te marier demain. Amen. Tu vas réussir demain. Amen. Quelle est la Delilah qui est déjà rentrée dans ta vie? Delilah, c'est la chose que tu sais que ce que je fais là, c'est pas bon. Mais toi, tu t'entêtes dans la chose là, tu fais la chose. C'est ça là ton Delilah. Et c'est le Delilah là qui va chercher à te détruire, à te tuer totalement. Alléluia. Alléluia. Delilah peut être de l'argent. Avoir de l'argent, c'est bien. Mais avoir l'amour de l'argent, c'est mauvais. Delilah peut être cette chose-là que tu caresses au-dedans de toi. Cette chose dont tu as du mal à te séparer. Cette chose que tu pratiques, ok, je la fais en secret. En tout cas, personne ne doit me voir. Personne ne doit comprendre et savoir que je suis en train de faire cette chose. Mais cette chose est à Delilah.
Le défi de cette nouvelle génération, c'est le péché. Sous la forme des délits là. La Bible déclare que Samson commença à ouvrir son cœur et dire, moi ma puissance c'est ça. Ma puissance c'est là. Ma puissance c'est comme ci. Ma puissance c'est là. Ma puissance, lorsque Delilah va connaître sa puissance. Vous savez, Samson va dire, le jour que le rasoir passera sur ma tête, je serai comme tout autre être humain. Est-ce que vous savez que vous êtes unique, vous? On commence à se compromettre lorsqu'on veut commencer à ressembler à tout le monde. On veut se familiariser à tout le monde. Vous savez, l'une des erreurs que j'ai commis dans ma vie, c'est de me compromettre. Compromettre mon appel. Ce sont ces derniers mois où je suis en train de me relancer dans mon rythme d'avant. Pourquoi? Parce que pour moi, avant, je pensais que c'était méchant rester seul. C'était mauvais rester seul. Et souvent, il y a des fils qui me voyaient, papa, mais toi, tu aimes rester seul. Est-ce que c'est bien pour toi? Est-ce que c'est bien pour un ministre de Dieu? Tu as besoin de rester avec les autres. Tu as besoin. Moi, j'ai connu le restaurant dans ma vie. Peut-être c'est dans le confinement. Hein, j'ai commencé à m'habituer. Et Dieu m'a dit, ça, c'est pas ton rythme. Ne fais pas les choses pour faire plaisir aux autres. Moi, j'étais appelé. Les autres peuvent aller dans les restaurants. Les autres peuvent faire ceci. Mais moi, j'étais appelé à être dans la chambre. Et moi, avant, je me gênais. C'est bizarre. Il y a même des enfants en étranger qui m'ont dit, mais papa, toi, il y a l'anniversaire, tu ne veux pas fêter. Tu ne veux pas faire. Toi, tu es sur les lèbres et la montagne. Toi, tu es quel genre d'être humain? J'ai dit, c'est comme ça que ma vie est. Et je ne veux pas changer la personne que je suis à cause de vous. Dans ma vie, les amitiés, je n'ai jamais connu les amitiés. Même les hommes de Dieu, vous allez juste voir deux visages que vous m'avez vu avec. Deux visages. On a fait le trio prophétique parce que je ne connais pas l'amitié. Et c'est comme ça que Dieu m'a appelé. Mais il y a beaucoup de personnes souvent qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi, mais lui il est comme ça. Il veut jouer aux orgueilleux, il veut jouer. Non, c'est parce que Samson a dit à Delilah, le jour où le rasoir passera sur ma tête, je serai comme tous les autres hommes. Le compromis commence quand tu veux commencer à ressembler à tout le monde. Les autres prédicateurs s'habillent comme ça, moi je vais m'habiller comme ça. Les autres chantent en tel style, moi aussi je dois avoir le style là sur moi. Les autres prêchent de telle manière, moi aussi je vais commencer à prêcher. Toi, tu es unique à ton genre. Le jour où tu perdras ça, c'est ce jour où tu perdras ta force. Il y a des gens qui viendront te dire, mais toi, tu n'es pas comme les autres. Toi, essaye un peu de faire comme les autres. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ah, je n'ai pas entendu ton amène là où tu es. Non, je n'ai pas entendu ton amène là où tu es. Je n'ai pas entendu ton amène là où tu es. Tu dois être unique. C'est ce qui fait de vous des hommes bizarres. Parce que quelqu'un est bizarre lorsqu'il ne se ressemble pas aux autres. Touche ton voisin et dis, tu dois être bizarre. Vous savez, l'animal qui sait se cacher en forêt vit longtemps. L'animal qui sait se cacher en forêt vit longtemps. Et nous sommes dans une génération où aujourd'hui, on veut ressembler à tout le monde. On confond les rôles. Tu n'es pas obligé d'être sur les réseaux sociaux comme les autres. Tu n'es pas obligé de faire comme le général Camille Makosso en Côte d'Ivoire. Si Dieu a dit que toi, je t'appelle dans les réseaux sociaux, est-ce que Dieu t'a appelé aussi dans les réseaux sociaux? Tu n'es pas aussi obligé de fréquenter les endroits que les autres fréquentent. Et l'un des endroits que je déteste, c'est les endroits arides. Là où il y a de l'aridité. Parce que les démons aiment les endroits arides. Les démons aiment l'aridité. Là où il n'y a personne, là où c'est bizarre. C'est les endroits sans l'Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit. Et aujourd'hui,
Il y a même des églises dont il ne faut pas accepter des invitations. Parce qu'il n'y a pas du Saint-Esprit. L'année surpassée, il y a un prédicateur qui m'a invité. Il m'a fait un cachet de 50 millions de francs CFA. Il m'a dit, viens, tu vas prêcher dans mon église en Côte d'Ivoire. J'étais le nom de l'église par question de sagesse. Au moment où je voulais aller, j'avais annoncé ici même, je crois, que je devais aller en Côte d'Ivoire un temps. J'avais annoncé. Bien aimé, j'ai vu 50 millions, j'ai dit, je pars. Qui n'aime pas l'argent dans cette génération et dans ce temps? J'ai dit, je pars. Bien aimé, en voulant partir, Dieu est venu se révéler à moi. Il m'a dit, je ne me trouve pas dans cet endroit. Donc tu ne dois pas aller. Renonce à ton programme, renonce à ton rendez-vous. Je ne suis plus allé. J'ai laissé les 50 millions pour venir trouver les 500 ici. Beaucoup de personnes se lancent dans la course, mais s'arrêtent. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas assez solides. Je te parle, écoute-moi. Ministère, là, j'ai grandi dedans. Vous me voyez, je n'ai pas encore la barbe. La barbe, là, va sortir dans le ministère. J'ai commencé à prêcher, peut-être j'avais 12 ans. Aujourd'hui, quand j'ai tout à l'heure, je suis à plus de 17 ans, 18 ans de ministère. Dans ma marche, il y a des choses que j'ai rencontrées. Qu'est-ce que je te dis? Ça, là, fais attention. Fais attention. Je connais là où tu vas tomber, où tu vas t'arrêter. Alléluia. Et le défi de cette génération, c'est le défi appelé Delilah. Tu vas aller loin dans le ministère, fais attention à Delilah. J'ai vu tous les goûts sur mon chemin. Je répète ce que je suis en train de dire. J'ai vu tous les goûts sur mon chemin. Un ami ne peut pas vous parler comme ça, il n'y a qu'un père. J'ai vu l'argent sur mon chemin. J'ai vu les femmes sur mon chemin. Au Gabon, là où il y a les belles femmes, là, quelle femme prophète Emmanuel n'a pas vu, ne connaît pas ici? Mais si on va dire qu'il a dragué, je n'ai pas dragué les femmes. Ça, je ne connais pas. Non, vous savez, je vous parle, je suis prophète, je ne suis pas là pour blaguer. Je connais qui je suis, je connais l'alliance que j'ai avec Dieu. Si je te parle, il faut ouvrir les oreilles pour comprendre. Parce qu'il y a des gens là même qui apprennent les histoires sur le prophète Emmanuel. Hein. Oh, Daddy, tu es déjà marié. Daddy, tu es comme ci. Daddy, tu es comme ça. Mais comment les gens ont une mentalité de mouton comme ça? Ça, c'est le singe et le chimpanzé. On voit le prophète marcher avec quelqu'un aujourd'hui, c'est fini. C'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là. Je vous parle ici sur l'alliance avec Dieu. Toutes les femmes qui vont tourner auprès de moi là pour chercher le mariage, vous allez... Papa Jacobs, c'est bon. Je vous dis, moi je reconnais, dans ma marche en Christ, j'ai donné le gourmet à beaucoup de personnes. Ça là, je reconnais. Qui va tourner là, ce gourmet, tu vas ramasser, tu vas mourir avec ça. Hier là, j'ai appris que la gendarmerie et la police, ils se sont battus. Pour moi là, ça termine comme ça. Oh. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu m'avait dit, il m'a dit clairement, ce n'est pas encore le temps pour toi de te marier. Ce n'est pas encore le temps pour toi de te marier. Et le jour où tu te marieras, c'est le jour où je saurai que tu seras prêt à assumer un foyer. Les gens qui me voient ici avec les dossiers, vous pensez qu'attends, prophète Emmanuel, c'est qui? C'est une machine à coudre? Non, tu n'as pas dit amen bien, je ne continue plus après. Il y a les pasteurs qui sont là. Il y a le pasteur Florent qui est là. Pasteur Poussam qui est là. Adama, je vous ai fait quoi? Tu viens sur mon WhatsApp là. Hein? Parce que pour coincer les bandits, c'est comment? Tu viens, le Daïchi Makoso de la Côte d'Ivoire a dit ceci. Tu viens sur WhatsApp. Quand tu es sur WhatsApp là, tu là où on a mis rejet, tu cliques.
Tous les mots que tu vas cliquer là, pour savoir si la personne fait des choses, tu cliques là, chérie. Toutes les personnes qui envoient chérie là, ça va sortir. Tu envoies chérie, ça va mettre. Chez moi là, il y a qui? Regardez. Chérie. Jamais, hein? Il n'y a pas. 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 De la même manière qu'il y a le sugar daddy, il y a aussi les momies sugar. Vous devez faire attention à ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que nous là qui sommes là, on ne ressent rien. Mais lorsqu'on regarde que derrière nous, on a la charge d'un peuple. Bien, j'étais même obligé l'année passée de fouiller mes fils. Ils voient quelqu'un à côté de moi, c'est fini. Oh, celle-là, c'est la go de daddy. Oh, oh celle-là, oh, celle-là, oh, celle-là, oh, celle-là, oh, celle-là. Oh. Je vous dis aujourd'hui, j'atteins un niveau dans la spiritualité où Dieu m'a montré ce qui peut faire chuter quelqu'un. Et lorsque je te parle, il faut écouter. Ouvre les oreilles, écoute. Le défi de cette génération, c'est sur Delilah. Delilah qui a la capacité de faire tomber les autres. J'ai rencontré des frères qui m'ont dit, mais attends, prophète, toi aussi tu peux te marier. Prophète, va te marier. Prophète, va. Prophète, va. Prophète, va. Le prophète que je ne me suis jamais élevé. Pourquoi? Ce n'est pas qu'il n'y a pas de femmes. Il y en a plusieurs, des belles femmes. Quand je fais là, les Indiennes me suivent. Les Camerounaises, les Ivoiriennes, les Togolaises, les Congolaises, les Françaises, tout le monde, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que c'est proportionnel à ton ministère? C'est proportionnel à ta foi? Non. Et ce qui tue cette génération-là, c'est quoi? C'est ça que je parle là. C'est le sexe. Beaucoup de personnes là veulent le mariage. Je vais être béni. Mais tu es là, tu vis là en la maison avec quelqu'un depuis 20 ans. Quand on prêche là, ça ne t'arrange pas. Vous voyez, il y a des personnes qui sont dans les églises, les chantres, les pasteurs qui sont là, qui font des mauvaises choses dehors. On vous connaît. Tu pars, tu trompes ta femme. Tu es là, tu me regardes. Quand je parle là, tu transpires dans les aisselles. Dis à ton voisin, Dieu te voit. Quand je suis venu prêcher ce message, j'ai dit, ah Seigneur, est-ce que moi je peux prêcher le message là? C'est le message dangereux à prêcher. Tu es musicien sur la guitare. Pendant que tu joues, tu calcules les battes dans l'église. Ah, la fille qui est au coin là-bas. À la fin du culte là, je vais aller là-bas. Et vous vous retrouvez toujours dans les endroits arides. Là où il y a les démons. Au milieu des rails. Là où le train est censé passer. C'est là-bas où vous tournez vos films. La sœur en cuisse. Le frère en cuisse. Marions-nous vivants. Tu es le miel de mon rocher. Le sucre de Sucaf. Tu es la seconde et la minute de ma montre. Et si je suis une droite perpendiculaire, sache que mon amour pour toi se rencontrera au point B. Et si on pouvait ajouter un abscisse, sache que tu seras l'angle droit de mon abscisse. Tu es là, tu nourris, tu aimes ça, mais ça te détruit. Bien-aimé, je vous parle de ces choses, moi qui suis en face de vous, je suis jeune. Et je comprends que si cette jeunesse-là lutte contre ce défi qui est Delilah, cette jeunesse pourra accomplir de grandes choses avec Dieu. Vous ne savez pas combien de fois je sais que c'est difficile pour des personnes ici qui n'ont pas de moyens, qui ont besoin de moyens, d'être là
comptez sur parfois des personnes et ces personnes ne vous donnent rien en retour. Et quand un homme veut venir dans ta vie, te remettre une somme d'argent, parfois, combien de fois ça t'amène à tomber. Mais si tu apprends à supporter cela, alléluia, tu ne dois pas faiblir. Delilah aujourd'hui s'attaque aux visions des hommes de Dieu. Détruit la vie des serviteurs de Dieu. Détruit le potentiel que toi tu as emmagasiné durant toutes ces années. Il y a un prédicateur qui m'a parlé, j'avais des larmes aux yeux. Il me dit prophète, il est venu ici. Il me dit prophète. Il était venu ici, là, je crois l'année surpassée, c'était pendant une veillée de prière. Il devait voyager le lendemain matin. Il dit prophète, regarde qui j'étais. Il m'a montré une église, c'était 4 fois ça. Il me dit regarde le peuple que j'ai prêché. Regarde, 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 regarde. Qu'est-ce qui m'a fait chuter? C'est le fait que je n'avais pas pu garder certaines choses autour de moi, dans ma vie. Je me suis confié à quelqu'un, pas une femme, hein, mais l'homme là m'a détruit. L'homme là est allé livrer tout ce que je fais. Livrer en secret. Plutôt livrer en public ce que je fais. Et ça m'a détruit. Pourquoi? Parce que tout simplement, la personne n'avait pas compris pourquoi son père spirituel lui avait dit non. Moi, Dieu m'a dit de prier avec une bougie. Pour lui, il a interprété ça comme la magie. Ok, bougie, il a pris les photos, il a filmé, il a ajouté certaines choses. On a dit voilà, le pasteur, on l'a chassé de là où il était et il est tombé aujourd'hui. Bien aimé, la Bible déclare que Delilah était sur les cuisses de Samson. Ta tête se retrouve sur quelle cuisse? Le mystère des cuisses. La Bible déclare que Jacob a posé sa tête là, sur les pierres, à Luz, et il a reçu une révélation où les anges montaient et descendaient. Mais lorsque Samson a posé la tête sur Delilah, il a été détruit. Sur qui poses-tu ta tête? Sur qui couches-tu ta tête? C'est la chose qui va te détruire. Bien-aimé, je ne serai pas long. Je sais combien de fois le message de Delilah touche les gens. Mais j'aimerais vous dire où vous êtes. Cette génération a des si grands défis. L'église du Seigneur aujourd'hui a des si grands défis. Samson, tu as besoin maintenant de comprendre et de connaître ce que Dieu t'avait dit. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit quand il t'avait appelé? Il t'avait dit de faire ce que tu fais aujourd'hui. Il t'avait dit de marcher comme tu marches aujourd'hui. Il t'avait dit de vivre comme tu vis aujourd'hui. Il t'avait dit de parler comme tu parles aujourd'hui. Il t'avait dit de jouer comme tu joues aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une Delilah qui est rentrée dans ta vie. Il y a un comportement Delilah qui est rentré dans ta vie. Il y a une attitude Delilah qui est rentrée dans ta vie. Et vous ne savez pas aujourd'hui combien de fois les gens pleurent parce que ils ont perdu certaines choses, perdu certaines capacités. Et lorsque j'étais sur la montagne ces derniers mois, je pouvais dire à Dieu, Seigneur, je veux plus me rapprocher de toi ces derniers temps. J'étais toujours ce père-là qui est ouvert à tout le monde. Dieu m'a dit non, tu ne restes plus avec tout le monde. Tu ne vis plus avec tout le monde. Aujourd'hui même, mes fils rapprochés ne savent pas où je suis. Oui. L'émission, tu n'es pas plus avec tout le monde. Pourquoi? La destruction d'un homme commence quand il a trop de personnes autour de lui. Tu ne peux plus. Aujourd'hui, il y a des fils avec qui je ne peux plus marcher dans certains endroits. Ils sont là, ils se connaissent. Je dois aller dans un endroit, je ne suis pas obligé de t'amener. Que tu te fâches ou pas, tu comprendras que tu n'es pas encore prêt. Lorsque tu seras prêt, mature, je pourrai t'amener dans cet endroit parce que je compte sur ta maturité. Et aujourd'hui, si je dois, exemple, faire des déplacements dans les endroits qui sont urgents, si je dois aujourd'hui aller dans un endroit, exemple, où on me dit, viens dans une banque, viens faire ceci, je sais qu'il y a des choses que je ne peux pas faire à côté de certains fils. Des peurs de me tuer moi-même. La destruction commence quand tu ne connais plus gérer ta propre bouche. Lorsque tu marches avec n'importe qui,
Samson a laissé Delilah rentrer dans sa vie. Delilah est venu gaspiller sa vie. Qui est rentré dans ta vie? Qui est rentré dans ta vie aujourd'hui? Qui est en train de détruire ta vie aujourd'hui? Si Dieu ne m'avait pas donné le don des visions de cela, longtemps je devais être détruit. Parce que Dieu m'a épargné de certaines choses, rien qu'à cause de mes yeux. Il y a des erreurs que j'ai eu à faire. Je ne m'étais pas rendu compte. Mais lorsque je venu dans le secret, Dieu me dit, regarde. J'ai dit, ah, regarde, tu devais être empoisonné là. Tu devais souffrir là. Et aujourd'hui, j'ai de nouvelles résolutions sur ma vie. Aujourd'hui, je suis dans une politique où je me concentre plus sur ceux-là qui sont véritables avec moi. Aujourd'hui, je dois aller quelque part, je prends juste 2 fils. Ok, allons-y. Même sur la montagne, 2 fils. Allons-y, c'est tout dernièrement parce que c'était un culte. J'ai dit, allez-y avec les techniciens, tout le monde. 2 personnes, 3 personnes. Allons-y, on va aller prier. De peur que si on me voit prier là-bas, on voit un ange descendre, on va dire c'est la magie. C'est la rose-croix. C'est la franc-maçonnerie. C'est ceci, c'est cela. Un vrai fils qui marche à côté d'un père doit toujours être prêt à affronter tous les événements que son père doit affronter. Lorsque ton père doit affronter le mal, tu dois voir le mal et te taire. Lorsque ton père doit affronter les situations difficiles, même qui parfois peuvent le renverser, tu dois te taire et voir seulement. Et ne pas parler. Alléluia. Et parmi les fils, ce n'est pas pour élever certains au détriment des autres. Il y a des fils qu'aujourd'hui, quand j'ai dit, ok, prends-moi la voiture, allez démarrer. Moi, hier, quand j'ai roulé, c'est au moins une escorte depuis des 7-10 voitures. Moi, aujourd'hui, je peux soulever mon sac moi-même. Parce que, lorsque tu réalises Delilah à côté de toi, tu sais comment te comporter. Tu sais comment agir. Tu sais avec qui tu dois rire, avec qui tu ne dois plus rire. Avec qui tu dois rester, avec qui tu ne dois plus rester. J'avais un temps où dans mon bureau, j'avais ouvert les bras à tout le monde. J'ai laissé. Et les comportements de certaines personnes m'ont fait prendre des attitudes. Pourquoi? Parce que dans la vie, quand tu te familiarises trop aux gens, ils vont te prendre pour un ami. C'est pourquoi un vrai homme de Dieu doit vivre caché. Hein? Un vrai homme de Dieu qui doit aller loin, il doit vivre caché pour préserver son respect. J'étais un temps dans une maison où je voyais des collaborateurs se battre entre eux. Ouais! J'ai dit, mais si 2 personnes commencent à se battre entre eux dans ma maison, mais il finira par chercher à se battre avec moi un jour. Et aujourd'hui, la sagesse nous amène à marcher d'une certaine manière. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, ne reste plus avec les gens. Où vous me voyez, j'ai des fils qui travaillent, ok, je leur donne une maison. Moi, je suis ailleurs. Et ce n'est pas ton problème. Ce que j'ai fait là-bas, ça ne t'engage pas. Là-bas, j'ai pris mon Dieu. Je suis avec Dieu. Je suis attaché. Je viens là, je retourne, je suis en paix. Que d'être avec des personnes qui sont en train de te retarder. Voici l'une des choses qui fait en sorte que ta vie est toujours la même. Tu n'avances pas. Tu marches avec qui? Les gens qui ne font que te retarder, qui t'amènent sur place. Tu as un petit truc qui va aller parler. Oh, elle veut faire ça. Oh, il veut faire ça. Mais tu vas aller loin où? Tu dois apprendre à déloger ce délit-là dans ta vie. Je décrète que tout délit-là sur toi. Alléluia. Car Samson, si tu n'arrives pas à affronter le défi de ta génération, tu tomberas dans les malheurs de ta génération. Tu as besoin tant soit peu de te séparer de cette délit-là, de cet ami délit-là, de ce comportement délit-là. Ta manière de parler peut être un délit-là à ton ministère. Ton ami qui marche à côté de toi peut être un délit-là à ta foi. Délit-là, ce n'est pas seulement le sexe. Délit-là, c'est aussi une relation mal gérée. Avec qui marches-tu? Avec qui parles-tu? Avec qui te confies-tu? Alléluia. Et l'une des bases sur lesquelles nous allons aller dans cette nouvelle décennie, parce que nous rentrons dans une nouvelle décennie, bien aimé, c'est de plus se confier à Dieu qu'aux hommes. Dis avec moi, plus se confier à Dieu qu'aux hommes. Vous savez, l'une des erreurs que j'ai eu à commettre dans mon ministère, c'est
Laquelle? Je vais parler d'une erreur. Bien aimé, c'était ma largesse, ma naïveté. Je suis quelqu'un, moi j'embrasse tout le monde. C'est le défaut des hommes qui sont bien et bons. On veut embrasser tout le monde. On veut aimer tout le monde. J'aime pas la séparation. C'est les dernières années là où j'ai appris à dire à certains, toi tu ne marches plus avec moi. Toi tu ne marches plus comme ça. Toi tu ne fais plus ci. Toi tu ne fais pas ça. J'aime pas la séparation. Et bien aimé, j'ai eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et l'une des accusations dont je fais face jusqu'aujourd'hui, c'est que prophète Emmanuel est un pratiquant. Prophète Emmanuel pratique. Ce que prophète Emmanuel fait n'est pas normal. Je suis passé par tous les moyens pour montrer aux gens. C'est moi là, c'est Jésus qui m'utilise. Mais même les incrédules ne croient pas. C'est grave. Un prophète qui vous met à défi sur Facebook, il dit que peu importe qui vous êtes appelé, celui qui appelle reçoit la prophétie, mais ça crée des doutes aux gens. Un prophète qui dit comment tu es habillé dans ta maison, ceci, ceci. Oh, on l'a vu avec les bougies. On l'a vu avec ceci. Il fait cela, il fait ceci, il fait cela. Pourquoi? Parce que c'est les gens du siècle là, qui sont à côté. Lorsqu'il s'élève, ne suivez pas, nous on est à côté de lui. Le prophète là, il veut montrer quoi? C'est un pratiquant, on a vu. C'est pourquoi aujourd'hui la sagesse m'amène à comprendre qu'il y a des enfants qu'il ne faut pas exposer dans n'importe quel défi. Alléluia. Aujourd'hui, je peux prendre papa Jacob, je l'amène dans un endroit, je sais qu'il sera sage dans cet endroit. Je peux prendre Raymond, je l'amène dans un endroit, je sais qu'il sera sage dans cet endroit. Comme je peux aussi lui dire, lui, je ne l'amène pas dans cet endroit parce qu'il n'a pas encore un niveau de sagesse pour affronter les choses de cet endroit. Je peux dire, pasteur puissant, lève-toi, je t'amène dans un endroit parce que toi, je vois que tu as déjà une expérience. Non seulement tu es pasteur, tu as 5 ans, tu diriges une église à Fonceville, tu n'as jamais fait l'orgueil pour dire, je quitte l'église, je n'ai pas rouvrir mon église. Toi, au moins, tu es sage et je peux t'amener dans certains endroits. Mais il y a une catégorie où aujourd'hui, je ne peux plus dire que toi, accompagne-moi là-bas. Ce n'est pas que je suis mauvais, non. Mais c'est ma manière de démontrer l'amour à ces personnes. De peur qu'il ne soit le moyen par lequel le diable pourra passer pour me détruire. Le diable pourra passer pour m'avoir. Éloigner quelqu'un dans ta vie ne veut pas dire que tu fais du mal à cette personne. Tu es juste en train de rendre du bien. Tu fais un grand service à cette personne et ça va t'aider. Bien aimé, depuis que je le fais, je suis toujours en haut. C'est en toute humilité. Je n'ai pas connu des temps où il y a des failles qui m'ont renversé, je suis en bas. Je suis toujours au top 10. À cause de quoi? À cause de la vision de Dieu. À cause de ce que j'apprends à reconnaître quand je suis faible. À cause de ce que lorsque c'est pas bon, Dieu me dit c'est pas bon, j'apprends à faire marche arrière. Là c'est pas bon, je me calme. Au lieu de foncer, au lieu d'aller cogner le mur, au lieu d'aller faire ceci, au lieu d'aller faire cela. Bien aimé, même s'il faille que Delilah te déteste parce que tu as dit non à quelque chose, c'est par toi de Delilah. Aujourd'hui là, il y a des gens là, les Delilah frustrés sur le Facebook, partout, qui partent avec mon nom. Prophète Emmanuel, prophète Emmanuel. Prophète Emmanuel aime les femmes. Pourquoi? Parce que j'ai dit non, je ne veux pas. Des gens qui passent, c'est devant vous, non? C'est vrai ou c'est faux? On va parler de l'histoire aujourd'hui. Passe le temps à m'accuser. Je vous mets à défi. Demandez à toutes ces personnes de vous apporter une preuve. Une preuve. Prophète Emmanuel m'a fait ci. Prophète Emmanuel m'a fait ça. Demandez juste à toutes ces personnes-là d'apporter une preuve. Adama, le jour que les personnes-là vont apporter la preuve, je prends le micro, je laisse. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tout faire pour me nuire. Il y a l'un de mes enfants qui m'a montré un message qui m'a dit, papa, regarde, c'est une dame qui écrit ça. Mais j'ai dit, mais je connais la dame là. C'est une dame depuis 4 ans, 5 ans. Moi, je l'ai encadrée, j'ai prié pour elle. Elle le dit pourquoi? Oh, papa, quand je demande, elle dit non, toi, tu n'as pas son temps. Elle appelle, tu ne veux pas répondre, tu n'es pas avec elle. Ceci, c'est là. J'ai dit, ma fille, c'est une Delilah. Il faut apprendre à mettre Delilah à sa place. Nous ne sommes plus au temps. Écoutez. Nous ne sommes plus au temps où nous devons caresser Delilah. Tu vois que cette personne-là veut te détruire, c'est pas toi d'elle.
Mais c'est grave. C'est grave ce que l'on vit. Parfois mes fils sont là, me posent des questions, mais papa, mais toi-même manger, tu n'arrives pas à manger. C'est compliqué. Je dis, mais mes fils, c'est grave. C'est grave. Parce qu'il faut faire attention aussi des plats des lilas. Tu manges comme ça détruit ton appel, ça détruit ton ministère. Tu prêches comme ça, là tu commences. Alléluia, la voix commence à partir seule. Pourquoi? Tu as mangé un plat empoisonné. Empoisonné. Des lilas. Et vous allez voir, hein. Et j'ai horreur. Je dis, désormais je ferai le direct sur toutes les femmes qui humilient les hommes de Dieu là. Tu as fait le scandale, vous vous êtes dragué en secret, en cachette, personne ne connaissait. Maintenant quand ça pète, tu pars sur les réseaux sociaux pour dire que le prophète là il m'a dragué, le prophète là, le prophète là, le prophète là. Mais tu es une Delilah frustrée au carré. Arrêtez de distraire les hommes de Dieu. Ça là, tu fais ça avec moi, tu auras toute l'armée de la synagogue sur toi. Vous avez commencé quelque chose dans le secret, ça ne marche pas, tu viens commencer à exposer ça sur les réseaux sociaux. Pour salir l'image du christianisme, salir le corps de Christ. Pour qu'on dise, oh, il y a encore le pasteur qui a fait ci, oh, le pasteur a fait ça, le pasteur comme ci, le pasteur comme ça. Toutes les personnes qui vont oser accéder au Gabon ici, je vais les affronter sur mon chemin. Parce qu'elles ont un diplôme, un doctorat en destruction. Lorsqu'elles viennent dans ta vie, c'est pour te détruire, un peu partir. Te détruire. Bien aimé, te détruire. Un jour, je failli être détruit par un cadeau. L'un de mes fils qui est là, il connaît. Un cadeau d'une dame qui voulait de moi. Mais elles sont beaucoup, je dois vous dire. Attendez, je suis quand même un général. Elle voulait de moi. Elle a pris le cadeau, elle a donné à un fils inconscient. C'est pourquoi on dit ne marchez pas avec n'importe quel fils. Lorsque la fille apporte le cadeau, elle donne à mon fils, elle dit il ne faut pas dire à papa que c'est moi qui ai envoyé ça. Donc, tu prends seulement, tu lui donnes ça comme ça là. Lorsqu'il va porter ça, tu viens me voir, je vais te donner l'argent. Le fils veut manger sans Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il me donne un vêtement, je ne connais pas, inconscient j'étais. J'ai pris le vêtement, j'ai porté. Bien-aimé, après combien d'années de sanctification, la femme de nuit est venue tout gaspiller la nuit. Il y a des gens qui disent je suis dans la sanctification. C'est que la femme de nuit là t'a fait là, c'est quoi? Je prophétise par ton amen. Au sorti d'ici, toute Delilah attachée à ta vie. Tu t'es levé, tu as dit amen, commence à te libérer. Lève la main du fire. Fire. Tu ne seras pas détruit par ton amen. Delilah ne t'arrêtera pas par ton amen. Toute Delilah dans ton ministère, dans ton mariage, dans ta famille, tu as levé la main, tu as dit fire. La Delilah là est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. Les Delilah aussi. J'ai porté la chemise là. La nuit, je vois le visage de ma fille. Ah! On se retrouve déjà sur le lit. J'ai dit, mon Dieu. Je suis en train de forniquer là ou quoi? Mais dans le rêve, j'ai dit jamais. J'ai boudé. Alléluia. Je vois la personne. Je viens à l'église. La personne vient me raconter le rêve que j'ai eu à faire. Elle me dit que la nuit là, tu ne m'as pas vu dans ton rêve. J'étais comme ça, comme ça. J'étais malade. J'ai dit, mon Dieu, tu m'as vu, j'étais comme ça, comme ça, comme ça. Et bien aimé, je faisais les rêves sur la dame là pendant plus d'1 mois. J'ai dit ça. La dame là, lorsqu'elle m'appelait,
C'est comme s'il y a un esprit comme ça là qui passait dans la pelle là. L'esprit là venait en toi comme ça. C'était grave. Et un jour, je suis rentré en retraite de 3 jours. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, montre-moi ce qui se passe. Dieu m'a dit, c'est la chemise qu'on t'a donnée là. C'est elle qui t'a donné cette chemise. Je suis allé auprès du fils là. J'ai dit, qui t'a remis la chemise? Il a nié. J'ai dit, qui t'a remis ça? Il a nié. C'est pourquoi je crois que dans cette nouvelle génération, les personnes qui doivent marcher avec moi doivent être beaucoup sages. Vous savez, j'ai fait un travail. Vous n'avez pas les yeux spirituels pour voir les démons qui marchent autour de moi. Les démons qui me poursuivent, il faut être assez sage. Toujours prier pour le leader que je suis parce qu'il y a toutes les tentations. Mais j'ai dit, il a nié. Après, il a fini par avouer. Lorsque j'ai pris la chemise, j'ai déchiré. L'histoire là s'est arrêtée. Pourquoi? Parce qu'il y avait une Delilah. Son but, c'était de détruire mon ministère, détruire mon appel. Bien-aimé, ne change pas la personne que tu es. Dieu t'a appelé dans la sanctification, demeure toujours dans la sanctification. Dieu t'a appelé à persévérer dans la foi, demeure toujours dans la foi. Tu connais qu'au-dedans de toi, il y a quelque chose qui t'amène toujours à pécher. Il y a quelque chose qui t'amène à être toujours en arrière. S'il te plaît, mon frère, détache-toi de cette chose. Je réponds. Détache-toi de cette chose. Donne ton cœur à Dieu. Confie ton cœur à l'Éternel. Et tu verras ce qu'il te fera. Le Dieu que tu as toujours su servir dans la crainte de son nom, dans l'humilité, dans le discernement, demeure avec ce Dieu. Il t'accordera tout ce que tu veux. Même si la chair est dure, apprends à lutter contre ta chair. Apprends à lutter contre tes passions. Apprends à lutter contre ses désirs. La récompense, c'est que tu sauveras tout un peuple. Tu sauveras toute une nation. Et tu feras de grandes choses avec Dieu. Je prie pour toi, si tu étais victime de l'attaque de Delilah, que le Dieu de la Bible vienne te libérer aujourd'hui au nom de Jésus. Que Dieu te donne la force de vaincre toute entité de Delilah sur toi. Par la puissance du nom de Jésus, tu as levé la main, tu as dit Amen. J'aimerais qu'après ce programme, tu prennes une résolution de dire, je mets fin à Delilah. J'exhorte tous les fils qui marchent à côté de moi. Vous savez, nous sommes dans un temps où il y a une nation à sauver. Il y a un peuple à sauver. Si on veut demeurer fornicateur, on doit le dire. Si on veut demeurer escroc, on doit le dire. Si on veut demeurer dans les faiblesses, on doit le dire. Mais si on doit prendre la résolution de changer, c'est le temps de changer maintenant. Parce qu'il y a une nouvelle dynamique. Il y a une nouvelle chose. On a besoin, donnez-moi juste 5 minutes, on a besoin des personnes qui vont refléter le service dans la maison de Dieu. Qui ont une vie rangée avec le Seigneur. Une vie qui craint l'Éternel des armées. Pas une personne qui s'affaiblit. Et pour terminer, apprends à marcher avec des personnes qui peuvent t'apprendre quelque chose. Une personne qui ne t'influence pas dans la vie positivement, alléluia, est un danger pour toi. Marche avec des personnes qui t'influencent. Avec des personnes qui peuvent te donner un plus. Des personnes qui peuvent te dire là c'est pas bon quand c'est pas bon. Et d'autres qui peuvent te dire c'est bon quand c'est bon. Ne marche pas juste avec des personnes qui sont là pour rire, pour acclamer, pour être en joie. Quand tu fais des bêtises, quand tu tombes dans des faiblesses, sois sage dans ta manière de te comporter. Sois sage dans ta manière de te conduire. Et sache que tu ne vis plus pour toi, mais tu vis parce que tu as une mission. Tu vis parce que tu as des personnes autour de toi. Donc ta manière de te tenir doit compter. Ta manière de parler doit compter. Ta manière de faire des choses doit compter. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, range ta vie. Alléluia. Range ta vie. Aujourd'hui, Marcus, lui, il a port gentil. Ce n'est pas que je l'élève au détriment des autres. C'est parce qu'il a su ranger sa vie. Non, il faut reconnaître le bon côté des autres. Il n'y a pas une personne ici qui va me dire que le sacrificateur m'a dragué. Sauf si la personne là lève la main. Je veux voir ton cas. Et on a fait ceci, on a fait cela. Et même s'il a dragué, il a bien dragué parce que ce n'est jamais sorti et venu à mes oreilles. Ce n'est jamais venu à mes oreilles. Alléluia. Et aujourd'hui, il a une église, ça fonctionne, ça va bien. Ça fait des choses extraordinaires. Mon fils, pasteur Pissam, on attend voir ton mariage. Marie-toi.
Papa Jacques, vous êtes en train d'aller à Mouila. On compte sur vous. Les bas pour nous, avec le coup des reins. Pardon? Voilà la maîtrise de soi. Ayant la maîtrise de soi. Alléluia. Et priez beaucoup pour moi, priez beaucoup pour vous, priez beaucoup pour les serviteurs de Dieu. Parce que nous sommes dans un temps où l'esprit de Delilah est en train de faire rage aux serviteurs de Dieu. Rage aux hommes de Dieu. Tout à l'heure, je serai en direct pour continuer ce message à 20h30 et je bénirai la vie de plusieurs personnes. Là où tu es, lève-toi, nous allons faire une prière. Tu vas prier afin de demander à Dieu de te donner la force de résister contre toutes les ruses de Delilah. Que Dieu sécurise ta vie et que Dieu te donne de pouvoir résister face à toutes les tentations qui seront relâchées dans ta génération. Je dis une, je dis deux, je dis trois, prions. Les rovachakata blera d'avosh. L'oprekete varadabas. Lève-toi de mon ciel, je vais faire une prière sur toi. Fada, merci pour ce temps d'enseignement. En ce jour, tu nous as parlé sur les défis de cette génération qui se trouve dans le plaisir, le sexe. En résumé, Delilah. Delilah qui est cette principauté qui s'attache, qui s'accroche et qui s'attaque à la force de Samson. Les Samsons dans le ministère sont attaqués. Seigneur, regarde des ministères aujourd'hui qui meurent à cause de certaines faiblesses. Et ma prière est qu'en ce jour, tu donnes à tous les membres des comités la force de résister contre l'esprit de Delilah. La force de résister contre le péché. Contre toute œuvre qui ne glorifie pas et ne confesse pas ton nom. Seigneur, merci de toujours veiller sur nous. Merci de nous protéger. Merci de nous épargner de la tentation. Seigneur, donne les moyens à ceux-là qui n'en ont pas pour qu'ils puissent régulariser leur situation maritale. Car tu veux que nous te servons dans un état d'esprit. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ceux qui sont en projet de mariage, que les finances leur soient accordées au nom de Jésus. Cette année ne passera pas. Qu'elles demeureront toujours dans cette situation. Tu trouveras une solution pour eux. Béni sois-tu pour ce message. À toi seul soit la gloire. Tu nous accompagnes dans nos maisons. Tu veilles sur nous et tu nous amènes à bon port. Nous te recommandons, Seigneur, la deuxième séance d'enseignement demain lorsqu'il sera 10h pile. Nous prions que tu nous accompagnes et que tu nous amènes à bon port. C'est au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous acclamons le Seigneur et nous disons Amen. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous ont suivis en direct. Shalom. Alléluia. Avant de partir, juste pour donner le montant que